Ils sont partout, tout autour de nous, dans les rayons de supermarché, chez l'épicier du quartier. Ils se revendiquent artisanaux, responsables, et j'en passe. D'origine privée ou publique, nationale, européenne ou internationale, ils ont investi tous les domaines des activités économiques, de l'industrie jusqu'à la pêche. Mais ils, qui sont-ils au juste? Ce sont les labels, et c'est ce dont je vais vous parler. Mesdames, Messieurs, ce poisson que vous voyez à l'écran n'est pas un vétéran de la guerre d'Irak ayant reçu les mérites de la nation. Non, il s'agit d'un poisson recouvert d'informations plus ou moins contrôlées en fonction d'un cahier des charges pour en vanter les mérites aux consommateurs. C'est la labellisation des produits de la mer. Et c'est là le sujet de ma thèse. Sachant que l'Union européenne est le premier marché mondial des produits de la mer, depuis 3 ans, Aquaman m'a confié une mission. Celle d'étudier les implications juridiques liées à la labellisation des produits de la mer au regard du droit de l'Union européenne. Pour le juriste, la tâche n'est pas aisée, car l'enjeu est de taille. Il faut éviter l'épuisement total de nos ressources biologiques marines et la destruction de l'environnement marin afin de les préserver pour les générations futures, tout en permettant à l'activité de pêche de continuer. À ce sujet, il faut le dire, les normes réglementaires comme les quotas de pêche ont fait et continuent de faire de leur mieux. Mais il faut trouver des instruments souples, c'est-à-dire volontaires ou non contraignants, qui puissent allier à la fois le social, l'économique et l'environnemental. Bingo! La labellisation sans pouvoir faire l'affaire. C'est pourquoi, méthodiquement, à travers les tests européens et les décisions de justice, j'ai étudié cette notion afin de la cerner et de la distinguer de notions voisines telles la certification ou la normalisation. Puis une question a surgi au cœur de ma thèse. Dans quelle mesure la labellisation des produits de la mer pourrait contribuer à la protection de la ressource biologique marine? Et comme on l'aime bien en droit, j'ai adopté une démarche en 2 temps. Dans une première partie de ma thèse, j'explore les aspects de la labellisation qui en font cette notion souple, notamment cette notion protéiforme de qualité. En effet, si pour vous, la qualité est liée à la fraîcheur du poisson, pour quelqu'un d'autre, c'est lié aux conditions de pêche durable. Quel lien faire entre qualité et protection de l'environnement? Telles sont, entre autres, les questions que je me pose dans cette première partie. Mais, quels que soient ses mérites, la labellisation n'est pas exempte de toute critique. C'est pourquoi, dans un second temps de ma thèse, je vais préciser les règles de l'emploi de cet instrument au regard du droit de l'Union européenne. J'espère qu'à terme, ma thèse permettra aux consommateurs d'être mieux informés et à l'environnement d'être mieux protégé. D'ici là, j'espère que lorsque vous dégusterez délicieusement votre pavé de saumon ou votre filet de bar, vous penserez à moi et m'enverrez. Vous penserez à moi et m'enverrez des ondes positives, car il faut sauver le poisson Ryan. Merci.